Bonjour à tous, bien-aimés, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de Néhémie, un homme exemplaire. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis la Bible, il y a des gens qui m'inspirent. Il y a des gens qui m'inspirent au point où je dis waouh, je voudrais vraiment être comme ça. Et Néhémie en fait partie. Néhémie, pour moi, j'espère que c'est pour le cas pour vous aussi, est un homme exemplaire. On va parler de ça aujourd'hui. Néhémie est un homme exemplaire. Nous sommes dans le chapitre 5 de Néhémie aujourd'hui. Et je vais parler du coup de Néhémie en tant que personne. Pourquoi est-il un homme exemplaire? Premièrement, parce que Néhémie agit de manière désintéressée. Et ça, c'est extrêmement rare. La plupart du temps, nous les êtres humains, on agit toujours de manière intéressée. Ça veut dire quoi être intéressé? Ça veut dire que je fais quelque chose pour obtenir quelque chose en retour. Donc c'est pas gratuit. Mais Néhémie va agir de manière désintéressée. Et il va même renoncer à ses droits. On va voir ça rapidement. On est dans Néhémie chapitre 5. À partir du verset 14, dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, nous n'avons pas vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin. Outre 40 cycles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai pas agi de la sorte par crainte de Dieu. Donc Néhémie, étant animé de la crainte de Dieu, a renoncé à ses droits et n'a rien reçu de la part du peuple. Et donc il a fait son travail gratuitement. Et ça, c'est vraiment remarquable quand on agit de manière désintéressée. Quand vous faites du bien et que vous n'attendez rien en retour. Ça, c'est vraiment, vraiment très rare, n'est-ce pas? Eh bien, c'était le cas pour Néhémie. Donc, premièrement, agir de manière désintéressée. Et ça, c'est vraiment rare, mais il faut le faire parfois. Il y a vraiment une bénédiction qui est attachée à ça. On va prendre l'exemple également de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est également un homme exemplaire qu'on doit imiter et qui a également agi de manière désintéressée. L'apôtre Paul était vraiment quelqu'un de désintéressé. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, on va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement, l'évangile de Christ que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur. Donc de la même manière que Néhémie a renoncé à son droit de gouverneur, eh bien Paul a renoncé à son droit de prédicateur. Et dans les deux cas, il s'agissait d'être nourri par le peuple. Donc en fait, pour un souci d'intégrité, eh bien, que ce soit Néhémie, que ce soit Paul, ils ont tous les deux renoncé à leurs droits. Et parfois, c'est ce qu'il faut faire. Parfois, c'est ce qu'il faut faire. C'est pas facile, hein, parce qu'il y a toujours des avantages, mais il faut renoncer à ses droits et agir de manière désintéressée. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose uniquement envers Dieu. C'est-à-dire qu'on s'attend de la récompense seulement de Dieu. On ne fait pas ça pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Ça, c'est un excellent esprit. Quelqu'un qui fait ça est une personne excellente. Gloire à Dieu. Vraiment, vraiment excellente. On trouve évidemment d'autres modèles à cet égard, dont rapidement, hein, on a Daniel 5, verset 17, qui va dire au roi Belshazzar, garde tes dons, je ne veux pas de présent, je veux juste interpréter pour toi. Vous savez, quand tu avais l'inscription de la main, Méné, Méné, Tekel ou Farsin, peser, peser, compter, diviser, etc. Vous vous souvenez bien de l'histoire de Daniel, j'espère que on lira ça prochainement, de toute façon, j'ai hâte qu'on lise les prophètes. Mais voilà, donc Daniel, en fait, avait refusé les cadeaux du roi de Babylone. Il avait dit non, 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 je ne vais pas accepter tes cadeaux, je vais faire ça gratuitement. Et autre exemple, celui de Élisée, le prophète Élisée, qui a refusé le cadeau de Naaman. Donc il y a plusieurs exemples comme ça, et à chaque fois, ce sont des personnes excellentes. Ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des hommes qui savent que leur récompense ne vient que de Dieu et qui peuvent se permettre de refuser en fait les cadeaux ou de renoncer à leurs droits. Donc premièrement, Néhémie est une personne excellente parce qu'il agit de manière désintéressée. Et ça, encore une fois, c'est très rare. 99,99% des gens agissent de manière intéressée. Donc si on fait partie des 0,001%, eh bien, on va se distinguer aux yeux de Dieu. Parce qu'on va être vraiment
Ça, c'est vraiment le cœur d'un homme de Dieu. On agit de manière désintéressée. On fait quelque chose pour Dieu et pour les hommes, mais on n'attend rien en retour. Et ça, c'est vraiment puissant aux yeux de Dieu. Deuxièmement, pourquoi est-ce que Néhémie est un homme exemplaire? Parce que c'est un homme dévoué. Alors, j'ai cherché pour vous la définition du dévouement. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis je suis dévoué? Je suis dévoué, ça veut dire, en fait, le dévouement, la définition du dictionnaire, c'est action de sacrifier sa vie et ses intérêts à quelqu'un ou à une cause. Donc, en l'occurrence, évidemment, l'évangile de Jésus-Christ. Et Néhémie était un homme dévoué. En fait, beaucoup d'entre nous, on n'est pas dévoué parce qu'on ne sacrifie pas. Quand on est dévoué, en fait, on est prêt à sacrifier tout pour la cause qu'on soutient ou à laquelle on croit. Gloire à Dieu. Donc il faut être désintéressé, mais il faut être aussi dévoué. Et dévoué, en fait, ça peut aussi être le qualificatif de zélé. Gloire à Dieu. Et donc Néhémie était un homme dévoué à la cause de la reconstruction de la muraille. Et vraiment, il était excellent à cet égard. Je vais prendre 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Donc on doit être désintéressé et on doit être dévoué. Et ça, c'est très rare de trouver quelqu'un comme ça. 1 Pierre 5, verset 2. Paissez, donc c'est l'apôtre Pierre, qui parle au pasteur et il dit: paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, écoutez bien, non par contrainte, mais volontairement, donc volontairement avec dévouement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Donc il y a une différence ici entre dévouement et gain sordide. En fait, un gain sordide, c'est simplement en fait vouloir prendre avantage des gens. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs, de soi-disant pasteurs font ça aujourd'hui. En fait, ils sont à l'église, mais c'est pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils veulent pas servir Dieu, ils veulent s'enrichir en fait. C'est la réalité, hein, je suis désolée, c'est la vérité. Et donc, ici, la Bible parle d'un gain sordide. Ça veut dire qu'on va amasser de l'argent sur le dos des fidèles. Et là, Pierre nous engage à faire l'inverse, c'est-à-dire à agir avec dévouement. Je suis dévouée, c'est-à-dire que je fais ça par amour pour Dieu. Ça m'amène à mon dernier point, donc c'est aimer le Seigneur. Pourquoi est-ce que Néhémie a agi ainsi? Le secret de Néhémie, il nous révèle son secret. Hein. Il nous révèle son secret. Au verset... Ok, je reprends notre passage du jour. Ça, c'est le secret de Néhémie. Si on veut être comme lui, il faut avoir ce secret-là dans notre vie. Et il dit au verset 15, « Je n'ai pas agi de la sorte par crainte de Dieu. » Ça, c'est la marque de l'excellence. C'est la crainte de Dieu. Un serviteur de Dieu qui a la crainte de Dieu, qui est animé de la crainte de Dieu, ne va jamais faire du mal. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est le secret. Il faut aimer le Seigneur. Dans Jean chapitre 21, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc retenez ces points, essayez de mettre ça en pratique, et moi aussi évidemment. Être désintéressé et surtout être dévoué. On est dévoué, on est prêt à se sacrifier pour la cause de Christ. Et on agit par amour, comme Néhémie, comme Paul, comme Daniel, etc., comme beaucoup d'autres modèles dans la parole de Dieu qui nous sont donnés. Je vais terminer donc Jean 21. Le secret, c'est la crainte de Dieu et d'aimer le Seigneur. Si on a ces deux choses dans notre vie, on va être désintéressé et on va être dévoué. Jean 21, à partir du verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et Pierre lui répondit, « Mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Seigneur lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Amen. Donc le secret, c'est d'aimer le Seigneur. Et ça, c'est vraiment, ça change tout. Ça change tout. La crainte de Dieu et l'amour du Seigneur. Pour être en fait un pasteur, parce que là ici on a mis, il peut être comparé à un pasteur, hein, même si c'est pas le cas. L'apôtre Paul évidemment, leur secret c'est la crainte de Dieu et l'amour du Seigneur. Et ça c'est vraiment une force restrictive, c'est-à-dire que quand on fait ça, on ne peut pas abuser de ses droits, on ne peut pas tirer avantage des gens, mais en fait on a l'esprit d'excellence qui nous anime. Gloire à Dieu.